Les femmes rwandaises du Québec ont donné de la voix ce samedi 4 décembre à l'hôtel Delta de Montréal, au cours d'une exposition de produits fabriqués au Rwanda. À Montréal, tout le monde connaît le Rwanda à travers le génocide, à travers la guerre, à cause des médias. Mais sa culture, ses produits, son savoir-faire, c'est oublié, alors qu'ils ont de quoi à montrer. Aujourd'hui, nous avons pris une journée début d'hiver. C'est pour vous transmettre la chaleur des pays des mille collines. Vous êtes les bienvenus. Cette initiative qui vise, entre autres, à renforcer le pont commercial entre le Rwanda et le Canada, puis à redorer l'image de ce jeune État d'Afrique centrale après le grave génocide que celui-ci a connu en 1994. Oui, c'est très important de montrer à tout le monde ce qu'on a. On a de belles choses. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui sache que le Rwanda c'est juste la guerre. Mais on a de bons produits, on a de belles choses qui nous fait oublier tout ce que on a passé. Ça nous aide aussi de vivre au Canada, de s'intégrer. Et je suis venu ici pour voir qu'est-ce que les femmes rwandaises à Montréal ont comme activité sociale, culturelle et économique. Et j'aimerais enfin que ça ne soit pas seulement ici et aller au jour le jour acheter ce qui est du Rwanda pour encourager ces femmes et participer à l'économie de cette communauté qui, malgré tout le passé difficile, se retient, se resserre et avance. Organisée par le Rwanda Development Board, en partenariat avec le Urumuri, la coopérative des femmes rwandaises de Montréal, l'exposition était bonne pour le représentant du Bureau de développement rwandais de préciser les actions de sa structure. Cette exposition, justement, répondait à un besoin urgent exprimé par des femmes rwandaises de la communauté rwandaise de Montréal qui veulent se prendre en charge en développant des relations commerciales avec le pays d'origine. En fait, le Rwanda, c'est l'un des pays, ou le seul pays africain, qui a pensé à ouvrir des bureaux de représentation pour les affaires qui n'est pas nécessairement intégré dans les ambassades. Alors, mon bureau a été ouvert il y a bientôt 5 ans. Pour l'instant, dans les démarches que le bureau de RDB au Canada a faites, c'est que nous avons identifié des grossistes qui achètent des produits fabriqués au Rwanda par conteneur. Et ces grossistes ont accepté de collaborer avec les femmes de la communauté rwandaise regroupées dans Urumuri qui vont être leurs distributrices à travers les villes de Montréal, Toronto, Gatineau, Hall, Ottawa et Québec. Et partout se trouvent les communautés rwandaises, de grosses agglomérations de communautés rwandaises. Entre chant, danse et accolade, l'exposition a permis au public de découvrir quelques facettes des produits made in Rwanda. Je trouve que les gens qui sont ici ont l'air vraiment très apprécier leur culture, de se donner pour de vrai, ça donne envie de connaître plus. C'est des gens très passionnés. Il y a beaucoup de choses, je trouve que les choses sont très jolies et que c'est très... ça s'est fait, on sent que les gens ils sont appliqués, c'est vraiment des belles choses. Puis la nourriture aussi, c'est bon. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. C'est très important parce que les gens vont savoir ce qui se passe ailleurs. Et puis j'ai été impressionnée par les produits aussi parce que c'est vraiment de produits extraordinaires. Oui, tous les pays devraient faire la même chose, mon pays aussi. C'est un pays extraordinaire qui a passé des moments durs, mais comme on dit toujours, après la tempête, c'est le beau temps. C'est un pays qui est très développé pour le moment, actuellement. Il faut aller découvrir le Rwanda et passer à côté, au Burundi aussi, le pays voisin. Daouda Diop, je suis mauritanien. J'accompagne ma conjointe rwandaise. Puis ce que je trouve d'extraordinaire chez les Rwandais,
c'est le fait de tenir à leur culture et puis de faire en sorte de la faire vivre partout où ils sont. Et ça, c'est extraordinaire. En quelque part, moi, je vous envie. Puis je vous demande juste de continuer comme ça, il ne faut pas lâcher, c'est très important. Mais au-delà de la promotion de la destination Rwanda et de cette farouche envie de montrer autre chose que l'image triste du pays, l'on retiendra cette volonté affichée par les uns et les autres à dynamiser la capacité de l'économie des femmes rwandaises vivant à Montréal. Des produits qui viennent directement du Rwanda, ils sont fabriqués de là-bas. Ça c'est association Akeza. Ils font Isombe. Isombe c'est fait de manioc, cassava leaves. Normalement, les gens connaissent Isombe sous forme de feuilles fraîches. Mais maintenant, au Rwanda, on a pris la méthode de faire Isombe, pas à feuilles vertes fraîches, mais on les sèche. Et comme ça facilite la transportation, mais aussi la conservation. Mais la méthode de cuisson, c'est là-dessus. Et les gens qui ont fait l'expérience, ça goûte de la même façon qu'ils sont qui est frais. J'aime beaucoup l'artisanat. Je pense qu'il y a des belles choses à voir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de beaux paysages à aller voir là-bas. Puis rencontrer les gens, partager les connaissances locales, partager les miennes. Je vais partir au Rwanda dans 9 jours. Mon employeur m'envoie là-bas afin c'est pas de tâter le terrain, mais c'est vraiment de voir si j'ai un bon feeling, si je suis capable de rester dans ce pays que je ne connais vraiment pas. On va voir, je pense que ça va être un beau voyage. Un rendez-vous de l'amitié, du partage et de la solidarité qui s'est achevé comme elle a commencé, sur une belle note musicale de Vincent Sangiyuva.